Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Et je suis ravie d'être en votre présence ce soir durant 2 heures. Mais comme vous le savez, je ne suis jamais seule. Vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie, hein. Il suffit juste de regarder au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Comment nous atteindre? Eh bien, c'est très très simple. Il vous suffit de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 1, eh bien, pour avoir une consultation avec moi-même, suivi du chiffre 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Et vous avez aussi la possibilité de faire le chiffre 3 qui sera peut-être votre petit guide personnel. Pourquoi? Ben parce que je vous dis, par exemple, vous allez sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.tv et là, vous aurez tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Quels sont leurs mensis, à quelle heure ils sont connectés, parlent-ils plusieurs langues? Là, vraiment, vous avez tous les descriptifs. Et en regardant les descriptifs, eh bien, voilà, vous vous dites, oui, ben voilà, ce soir, j'ai deux consultantes qui m'intéressent, qui m'interpellent, mais je ne sais pas trop vers laquelle des deux je vais me tourner ce soir. Eh bien, sachez que vous avez la possibilité de composer ce chiffre 3. Et ce chiffre 3, eh bien, ça va tout simplement être votre petit guide personnel. Ça va être lui qui va prendre la décision à votre place. Et j'en suis persuadée, prendre vraiment la bonne décision, car il n'y a jamais de hasard. Donc, vous avez cette possibilité, hein, de pouvoir composer ce chiffre 3. Vous avez aussi la possibilité de faire notre petit concours qui est aussi très simple, que vous pouvez actionner à toute heure du jour comme de la nuit. Il vous suffit simplement, eh bien, si vous possédez un portable, d'aller tout simplement dans la rubrique message et là de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700, tout simplement. Et pour la modique somme de 1 franc, et oui, un petit franc, eh bien, vous allez pouvoir participer à ce tirage au sort et gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous. Donc ça, c'est un magnifique cadeau. Et si vous ne possédez pas de portable, eh bien, il vous suffit simplement d'avoir un petit bout de papier, une enveloppe, ou alors éventuellement une petite carte postale. Au-dessus, vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom, ainsi que votre numéro de téléphone. Eh bien oui, comme ça, nous pourrons vous appeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour pouvoir poser vos questions. Donc, nom, prénom, numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublens. Voilà pour le petit concours. Sachez aussi que vous pouvez nous suivre, nous retrouver sur le mur Facebook. Et là, sur le mur Facebook, eh bien oui, c'est vous qui avez la parole, hein, c'est vous. Vous pouvez commenter les émissions, hein, donc n'hésitez pas à commenter si, par exemple, eh bien, vous auriez un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions, hein. Bon, on ne parlera pas politique ni médecine, mais si vous avez un thème qui vous intéresserait et que vous aimeriez qu'on aborde, eh bien, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire ou alors éventuellement si vous auriez des petits remèdes de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien ce sera avec grand plaisir que nous ferons l'intermédiaire. Alors ça, c'est dit pour notre petit mur Facebook. Sachez aussi que vous avez la possibilité, eh bien oui, on approche gentiment mais sûrement des périodes un petit peu festives, eh bien, sachez que vous avez aussi une boutique, un shop, et oui, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P. Et là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir passablement de lithothérapie, hein, c'est-à-dire que vous allez pouvoir
aider vos propres énergies, soit à augmenter, soit à vous protéger aussi, soit à vous aider peut-être à vous calmer. Voilà, il y a certaines pierres qui sont là, qui sont apaisantes, ou peut-être d'autres pierres qui vous aideront à trouver l'âme sœur, d'autres pierres qui vous protégeront des ondes un petit peu nocives comme l'onde d'Internet, du portable. Hein. Ça, c'est des ondes qui ne sont pas tellement bénéfiques pour notre organisme, et bien pour s'en protéger un petit peu. Hein. Vous avez par exemple la tourmaline. Alors là, vous avez le choix de la trouver soit en bague, soit en bracelet, soit en collier. Donc vraiment, il y a du choix. Vous avez aussi dans notre boutique les neuvaines hein, qui sont toujours présentes avec leurs petits cahiers. Vous avez aussi la possibilité, eh bien oui, d'évoluer sur votre chemin spirituel à travers les tarots. Hein. Il y a toujours le tarot de Mademoiselle Lenormand qui est présent. Il y a le Osho, donc celui que moi j'utilise pour les consultations. Et il y a toujours un magnifique pendule, et pas n'importe quel pendule, hein, puisque c'est un pendule en cuivre égyptien avec une magnifique petite pochette hein, qui est à votre disposition. Donc, passablement de choses hein, dans notre boutique. Donc là, moi, je vous laisserai personnellement aller regarder hein, notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop. S-H-O-P. Voilà. La petite publicité commerciale étant donnée, on va peut-être partir déjà dans un premier message pour vous ce soir. Hein. Je vais peut-être prendre... Ah, ben tiens, on va peut-être une fois un petit peu changer. Je vais prendre l'oracle des miracles pour commencer notre soirée ce soir. Hein, l'oracle des miracles. Alors, je brasse le jeu. En pensant à vous, chers téléspectateurs et chères téléspectatrices, voilà, on va brasser correctement le jeu. Et puis, comme d'habitude, comme il n'y a jamais de hasard, je regarde un peu ailleurs et je vais prendre une. Percevoir les autres. Percevoir les autres. Les aspects de notre personnalité qui nous font parfois dévier de l'amour ne sont pas nos défauts mais nos blessures. Dieu ne veut pas nous punir mais nous guérir. C'est ainsi qu'il souhaite que nous percevions les erreurs chez les autres, le reflet de leurs blessures et non pas de leur culpabilité. Voilà le message qui vous est donné ce soir. Hein. Encore un grand message. Hein. Moi, je suis toujours étonnée de ces messages hein, pour nous aider à avancer sur nos chemins de vie. Hein. C'est de très très beaux messages qui sont effectivement justes. Hein. Donc voilà le premier message pour ouvrir notre soirée ce soir. Et comme d'habitude, hein, je prépare toujours des thèmes. Hein. Et ce soir, j'avais un petit peu envie de parler avec vous de peur, d'anxiété, d'angoisse. Quelles sont les différences? Peur, anxiété, angoisse, les différences. Pas facile de décrire ce sentiment de malaise qui nous envahit. Peur, angoisse, anxiété. Il s'agit souvent de la même émotion, mais ressentie à un degré différent, selon le contexte. Pas facile de décrire ce sentiment de malaise qui nous envahit parfois. Peur, angoisse, anxiété. Il s'agit souvent de la même émotion, mais ressentie à un degré différent. La peur est une émotion forte et intense que l'on ressent en présence d'un danger, plus ou moins immédiat. Si le danger est bien réel, la peur, en revanche, est subjective et personnelle, car l'imagination joue un rôle important dans la perception de ce danger. L'angoisse et l'anxiété, en revanche, sont des sentiments plus diffus. L'anxiété est une émotion vague de malaise qui se traduit par un état d'appréhension, de détresse plus ou moins intense, de nervosité. On a la gorge ou l'estomac noué, des difficultés à respirer,
des palpitations, on transpire. L'angoisse est une émotion ponctuelle et survient souvent sous forme de crise, alors que l'anxiété peut être de nature beaucoup plus chronique. La peur est une soupape de sécurité. Plus ou moins paralysante, la peur est pourtant précieuse car elle déclenche des mécanismes de défense face au danger. Et nous allons peut-être continuer notre chapitre sur la peur tout à l'heure, car nous avons actuellement Karina avec nous. Bonsoir Karina. Oui, bonsoir tout le monde, bonsoir. Bienvenue. Merci, c'est gentil. C'est toujours un Chère plaisir Karina. d'être parmi vous. Ah, mais nous aussi, on a un très très grand plaisir de vous avoir parmi nous. Chère Karina, je vais vous laisser la parole, car peut-être nous avons de nouveaux téléspectateurs, de nouvelles téléspectatrices qui ne vous D'accord, connaissent pas encore. d'accord. Donc, en fait, il faut que je me représente. Hein. Voilà, voilà, exactement. Ok, d'accord, ben, je vais me présenter. Alors, donc, je suis Karina. En fait, j'ai découvert mes dons de médium dans mon adolescence, hein, tout simplement. Il faut savoir que je suis issue d'une famille de cartomanciennes, déjà. Mon D'accord, arrière-grand-mère tirait les cartes, ma grand-mère, ma mère. J'ai mon petit frère qui tire les cartes, voilà. Donc, en fait, j'ai grandi dans un milieu spirituel quand même assez élevé, d'accord. J'ai toujours été bercée par plein de choses, par la spiritualité. Il faut savoir qu'on est sur la Terre pour évoluer sentimentalement, professionnellement, financièrement et aussi spirituellement parlant. Donc ça, la spiritualité, c'est quand même quelque chose qu'il faut développer. C'est hyper important. D'accord. Il faut savoir il faut pas rester dans l'ignorance. Et malheureusement, on est dans une société où on réprobe un peu la spiritualité, c'est-à-dire qu'on n'y croit pas. Et pourtant, les hertz, le vent et tout ce qui s'ensuit, on y croit. Mais souvent, il y a plein de gens qui ne croient pas à tout ce qui est spirituel parce que ça fait peur, ça, on s'interroge, on préfère rester dans l'ignorance. C'est plus simple, comme ça, on ne se creuse pas trop la tête. D'accord. exact, exact. Voilà, moi je sais que j'ai découvert très tôt dans mon enfance mes dons de médium. Alors c'est vrai qu'au départ ça m'a quand même un petit peu interpellée, voilà. Mais après on s'y fait, voilà. Je sais que je vois passer des formes. J'ai vu passer des formes par exemple et c'est un exemple. Je vois passer une forme devant la porte. Je vais à la porte et en fin de compte il y a plus personne quoi. Voyez. Donc Voilà, voilà, il m'arrivait plein de choses, notamment j'avais une amie qui était très très soucieuse, qui attendait des petites jumelles, d'accord. Et les médecins lui disaient qu'en fin de compte, il y allait avoir un problème avec une des deux jumelles. Effectivement, que ça allait être un accouchement très difficile, etc., etc. Et moi, je disais toujours à Anna, en fin de compte, non, moi, je pense il va pas y avoir de problème. L'accouchement va être difficile, mais je pense que les deux enfants sont sauvés. Voilà. Et en fait, elle me demandait souvent mon avis parce que en tant que maman enceinte, elle se posait quand même beaucoup de questions. bien D'autant que sûr. les médecins voyaient qu'il y avait une des deux petites jumelles qui allait être condamnée. Voilà. D'accord. Alors, je ne suis pas médecin, mais moi, j'ai eu des flashs. Voilà. J'ai eu notamment un flash où je lui ai dit, écoute, Anna, moi, je pense sincèrement que les deux jumelles vont naître. Voilà. Et pour moi, il n'y a pas de problème. Et effectivement, quand mon amie Anna a accouché, en fin de compte, elle a eu les petites jumelles et elles ont été toutes les deux en couveuse et elles ont été sauvées in extremis, mais elles ont été sauvées quand même. Mais Donc, c'est beau, c'est beau. voilà. Donc, ce qui fait que quand j'ai des flashs précis comme ça, je trouve que... Alors, je peux me trouver extraordinaire parce qu'il y a probablement plus extraordinaire, mais je suis très contente de moi. Quand j'arrive à Eh avoir oui. des flashs comme ça, je fais de l'autosatisfaction, en fait. Ah, Parce que mais il faut. je me dis, c'est formidable ce qui m'arrive. Et sincèrement, je pense que plus je vieillis, plus je suis efficace. C'est C'est-à-dire, vrai. ouais. C'est-à-dire que, en fait, quand je fais une consultation, je me connecte réellement avec l'au-delà, hein, c'est-à-dire que de façon à délivrer des informations et des messages assez précis sur le futur. En fait, je me sers toujours de mon don de voyance pour aider à prendre une décision,
à guider sur un chemin, parce qu'il y a des fois où on est complètement perdu, on sait pas quel chemin prendre, voilà, pour aider à faire des choix, voilà. En gros, j'accompagne sur tout domaine, alors général, sentimental, financier, professionnel. Et ce que je voulais dire aussi, c'est qu'avant chaque séance, je demande toujours que seuls les messages dignes de confiance transitent par mes cartes. C'est-à-dire que je me connecte réellement. Voilà. Voilà, exactement. Voilà ce que je peux dire. C'est-à-dire que je suis à fond dans ma consultation. Et voilà ce que je voulais vous dire aussi que j'aime bien. Je finis par aimer mes consultantes. C'est-à-dire j'ai vraiment un sentiment d'émotion assez fort avec mes consultantes. Et c'est pour ça que je demande toujours à mes consultantes que plus je suis dans l'échange, dans le dialogue, dans la communication et dans la confidence, plus je suis efficace au niveau consultation. Parce que à un moment donné, j'ai toujours un frisson dans le bras droit. Pourquoi dans le bras droit, j'en sais rien. Mais je sais que quand j'ai ce frisson, je sais que je suis efficace au niveau de la consultation. Voilà, vous êtes bien connecté. Je me dis, bon là, je fais du bon boulot. Voilà, Voilà, en gros. Et exactement. quand j'ai ce frisson, je le dis à ma consultante, je lui dis, c'est top, on est bien connectés toutes les deux, on fait une bonne consultation. Et c'est vrai que j'aime faire des Magnifique. consultations. J'aime faire des consultations, ça me fait du bien aussi. Ça fait du bien aux personnes qui me consultent et ça me fait du bien à moi aussi. C'est vrai hein, que ça fait énormément de bien. Oui. C'est Oui, vrai que oui. ça nous amène à nous aussi notre lumière de savoir que, bah oui, on est toujours bien connecté et puis on peut toujours faire notre travail demandé correctement. C'est ça Oui, qui fait bien, c'est ça qui donne du bien. C'est d'avoir ce retour avec nos oui, consultants et nos consultantes qui nous oui, disent, eh ben oui, oui, voilà, oui. C'est vrai c'était que exact, c'était non. Oui, juste, vous oui, oui. m'avez bien guidé. Et puis ça nous nourrit, c'est juste extraordinaire. Oui. Et c'est vrai que c'est un métier que j'aime et plus je vieillis, plus j'aime justement être là pour guider les gens. Alors il y a des consultantes qui me disent ah, excusez-moi de vous déranger. Je leur dis non mais vous me dérangez pas du tout, au contraire. Je suis vraiment là pour vous aider, pour vous guider, pour vous éclairer. En gros, je suis là pour vous quoi. Exactement, Voilà. exactement. Ouais. On nous a munis de ce don, bah, c'est pour pouvoir justement guider, aider nos Oui, consultants et nos consultantes sur leur chemin, oui. tout simplement. Oui, oui, parce que la vie, elle est quand même pas super facile. Surtout en ce moment, il faut quand même dire ce Surtout, qu'il est. voilà. Ouais. Voilà. Donc il faut faire attention en ce moment, mais il faut faire attention à ce que l'on mange, parce que nous sommes à 97% ce que nous mangeons, mine de rien, il faut quand même le Mais savoir. oui, c'est Voilà. vrai, Et il faut c'est faire vrai, attention à notre vie, il faut prendre soin de nous, puisque malheureusement on est quand même dans un monde d'individualisme et de déshumanisation la plus totale. Voilà. c'est vrai, Voilà. Et je me dis c'est que vrai. c'est important de prendre soin de soi. Et justement, l'avenir est quand même assez morose avec le Covid-19, etc., etc. Donc, c'est bien d'avoir un chemin de vie un peu éclairé en ce moment, parce que c'est vrai que c'est pas joyeux pour beaucoup de personnes. Et le fait d'avoir ce don-là, ben ça éclaire le choix du chemin, ça éclaire pour éviter les embûches, ça aide à trouver des solutions pour les situations. Des fois, on est un petit peu perdu tout seul. On ne sait pas. Des fois, on est un peu noyé dans les problèmes, dans les soucis. Et en fait, on arrive toujours à apporter des réponses pour accompagner les consultants vers le bonheur. Voilà, Exactement, malgré la situation qui n'est pas formidable en ce moment. On peut quand même arriver exact, à être heureux. Voilà, malgré tout. exactement. Oh, il faut allumer notre propre petite lumière hein, pour pouvoir justement amener en masse, en groupe, cette Oui, lumière pour enlever cette obscurité oui, qui j'en nous suis tombe complètement dessus. Hein. convaincue. Effectivement. Oui, oui, j'en suis complètement convaincue. Oui, 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 Ouais, c'est vrai. absolument, il faut qu'on garde notre propre petite lumière. On Oui, nous envoie tellement de messages négatifs, que ce soit à travers les journaux, la presse, la télé, bah etc. oui, mais c'est que ça, mais c'est C'est que ça. tellement rempli de négativité, Oui, de drames, de, mais c'est que ça. voilà, c'est que ça, au fait. Oui, oui, c'est que Donc, ça. C'est donc pour ça que... Oh, il y a peut-être, oui, juste un journal
qui nous annoncent des fois des bonnes nouvelles, hein, et ça, etc. j'apprécie beaucoup. C'est quand à la fin du journal, on nous dit, ben voilà, à tel endroit, on peut aller faire, je sais pas, de la pêche, on peut aller se balader sur telle montagne. Oui, Voilà, là, on nous annonce quand même quelque chose de gai, on nous amène un petit peu de légèreté oui, dans ce monde. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que tout dépend les journaux dans lesquels on est. Ben, c'est plutôt du morose, c'est plutôt du triste, c'est plutôt du négatif. Donc, essayons nous, déjà nous-mêmes, d'amener cette petite lumière. C'est une toute petite, hein, c'est oui, une toute oui, petite oui, lumière. Mais déjà de la mettre, cette petite oui, lumière, eh ben, oui, si on la met en groupe, si on fait un égrégore, si on oui, fait un égrégore de ces lumières, eh ben, la lumière, elle va forcément s'agrandir complètement, et on va complètement. pouvoir enlever toute cette noirceur, toute cette Oui, complètement. négativité en mettant cette lumière. Oui. Et quand on veut vraiment essayer d'être heureux, parce que de toute façon, on peut arriver à trouver le bonheur en faisant abstraction aussi, en ne pas trop, en se noyant pas trop dans toutes les choses négatives, parce que sinon on s'en sort pas. Vous Ah, voyez? c'est En ça, fait, c'est voilà. ça. Moi, par Il faut exemple, savoir, moi, je suis très branchée sur la défense des animaux parce que ce sont des êtres sentients qui souffrent, d'accord? bien sûr, Et c'est bien vrai sûr. que je souffre énormément lorsque je vois un chien attaché à une niche qui passe l'hiver, l'été, qui reste depuis des années et des années avec sa pauvre chaîne dans la niche, que je me demande comment ça fait que les maîtres, pourquoi ils ont un chien, à quoi ça sert? Pour avoir un Ouais, animal sentient qui pense et qui souffre dehors en plein hiver ou en pleine chaleur avec même pas une gamelle pour manger, mais c'est abominable. Donc moi je lutte contre ça, mais je suis obligée de me blinder contre la souffrance que je ressens quand je vois ça pour arriver à oui, les aider. Vous voyez ce que oui, je veux dire? bien sûr. Parce que si je m'isole pas, si je suis malheureuse et que je pleure à cause de ça, je suis plus capable de les aider. Donc je suis obligée de me blinder en quelque sorte. Exactement, Vous voyez ce que je veux dire? Et bien exactement. là, c'est Ouais, pareil. On est obligé de se blinder en quelque sorte de toute cette noirceur, de façon quand même à pouvoir aider, d'accord? Mais quand même à ouais, poursuivre son chemin. Voilà. exactement, Ouais, ça, c'est hyper exactement. important. Ça, c'est hyper important aussi. Alors, c'est Ouais. pas être égoïste, mais c'est essayer de quand même de pas. C'est essayer d'être heureux. Et, Exact, et je tout pense qu'avec simplement. la médiumnité, la cartomancie et la clairvoyance, je pense qu'on aide les consultants à quand même à les aider à être heureux, à continuer à être heureux, malgré les difficultés. Exactement, Voilà. exactement. Chère Karina, est-ce que vous parlez plusieurs langues? Alors, je parle anglais, mais comme je pratique plus depuis 3 ans, je pense que j'aurai des mots de vocabulaire qui vont me manquer. Donc, je suis Ah, capable de d'accord. faire une consultation en anglais, mais des fois, vous avez remarqué qu'en français, lorsqu'on parle, on utilise toujours sensiblement les mêmes mots de vocabulaire. En fin de compte, on Bien utilise sûr. tous les mots. Voilà. Et en anglais, bah, ça va être pareil. Et des fois, je vais avoir besoin de faire des précisions que je serais peut-être pas capable de faire en anglais. Voilà. D'accord, d'accord. Malgré que j'ai quand même un bon niveau d'anglais, mais honnêtement, j'aurais un peu peur qu'il me manque certains mots pour faire passer un message précis. Des fois, il faut des mots précis que je vais peut-être Oui, pas, bien sûr, voilà, bien sûr. que je vais peut-être pas forcément avoir. Donc, je préfère pas me lancer dans une consultation. I can speak English fluently, but. Ok. Et est-ce que par hasard, vous arrivez, vous, à rentrer en communication avec les animaux? Non, non, pas vraiment, pas vraiment. Mais par contre, je suis arrivée notamment pour mon chat, Mimi Umberto, je suis arrivée à le maintenir en vie pendant un mois. Rien que toutes les nuits, pendant 3, 4 fois par nuit, je me réveillais instinctivement, je fixais ses yeux et je lui disais, tiens le coup, j'arrive. Et pourtant, il était à plus de 8 000 kilomètres. Et effectivement, Ah, lorsque je suis arrivée donc, sur cette île où j'ai habité pendant des années, lorsque j'ai amené mon chat chez le vétérinaire Jean-Christophe m'a dit, médicalement parlant, c'est inexplicable que ce chat ait survécu. Et en fait, il a survécu parce que je lui ai demandé de survivre.
Donc en fait, c'est de la télépathie, ni plus ni moins. C'est Hein, de donc, la télépathie, voilà. exactement. C'est ce Alors que je j'allais sais, dire. voilà, je suis très bonne en télépathie, mais après, ça a été pour mon chat. Donc, je ne sais pas vraiment si je serais capable pour le chat de quelqu'un. Je pense que ça serait possible, mais j'en ai pas la certitude. Donc, je préfère pas donner de faux espoirs. Voilà. Alors, il faudrait que vous essayiez une fois, peut-être à travers une photo de l'animal. Oui, c'est vrai, j'ai pas pensé, c'est vrai. Mais essayez peut-être, parce Oui, que oui, vous oui, avez certainement cette ouverture. Moi, je la sens, en tout oui, cas. oui. Parce que hier soir, par exemple, j'ai le chat de la voisine qui a un joli petit chat qui s'appelle Népal, qui a un joli petit chat qui a des jolis yeux bleus. Elle me textote hier soir et elle me dit je suis hyper inquiète parce que Népal n'est pas rentré. Et je lui dis t'inquiète pas, je le visualise en train de rentrer. Donc je me suis tellement amusée, c'est pas vraiment le mot, mais je me suis tellement exercée à le visualiser en train de rentrer par la porte d'entrée dans sa cuisine. Voilà, à un moment donné, elle me textote, c'est bon, ça y est, super, il est rentré. Excellent, excellent. Donc, Donc, j'en suis je pense, persuadée, vous devriez y arriver. oui, À je pense. travers une photo de l'animal, à rentrer en télépathie avec l'animal, ça, je pense que oui. C'est probable, c'est probable, c'est probable. Oui, Hmm, oui. c'est Mais probable. essayez une fois. Oui, 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 non, mais vous avez complètement raison, je vais suivre votre conseil, effectivement. Oui, oui, non, mais c'est vrai, sincèrement. Mais oui, mais oui. Mhm, mhm, Ouais. mhm. Et c'est vrai que j'ai quelque chose de particulier avec les animaux. Mais Mais oui, ça, je le ressens très fortement. Très, mais très ça, c'est fortement, oui. depuis l'enfance. Hein. Quand j'étais gamine, c'était une véritable ménagerie. Et encore que mes parents me laissaient faire ce que je voulais avec les animaux, mais je récupérais je récupérais tous les animaux abandonnés, les oiseaux, les pigeons, les chats, les chiens, je récupérais tout. Hein. Donc, Ah, j'étais au même club que vous. et c'est vrai que je dis, J'amenais les pigeons à la maison. et j'étais hyper connectée hein, avec les animaux. Hein. Ouais, honnêtement, oui, avec les animaux, j'ai toujours été hyper connectée. Ouais, C'est ouais. vraiment quelque chose qui me tient à cœur. Ça, c'est extraordinaire aussi. Ah oui, Mm. oh oui. Ouais, ouais. Et quand je fais des consultations, j'ai toujours mon chat Renato qui vient sur le bureau. Il s'installe. Alors c'est un petit chat avec des jolis yeux verts. Et lui, il voit des Oh. choses, il voit plein de choses hein, parce qu'il est sur le Ah bah bureau, oui. jeu de cartes. Et je vais même vous dire quelque chose. J'ai un chat quand même qui est extraordinaire, qui est très très fier. Je m'étais acheté un nouvel oracle. Renato s'est installé sur la table et en fait avec sa patte, donc j'avais étalé le jeu parce que je voulais me tirer les cartes, mais c'est difficile pour soi hein, quand on se tire les Oui, cartes. tout à Honnêtement, fait, tout à fait. honnêtement, autant je suis excellente pour les autres, autant pour moi c'est pas terrible. Et en fait c'est mon chat qui m'a tiré les cartes, c'est-à-dire il m'a tiré 5 cartes le chat. Avec sa patte, avec sa patte, il a tiré la carte. Ensuite, il l'a prise dans sa gueule. Il me l'a laissé tomber. Il a fait ça 5 fois. Sincèrement, je suis restée subjuguée. Je suis restée, mais quoi. Et je me suis dit, j'ai pas eu la présence d'esprit de le filmer avec mon téléphone Ouais, ouais, portable. ouais. Mais sans blague, si j'avais pu le filmer, j'aurais fait un tabac avec mon chat qui Ah tire bah les cartes. oui. Ah Alors, bah ça n'est oui, bien arrivé qu'une sûr. seule fois. D'accord? Voilà. Ça n'est arrivé qu'une seule fois, mais bon, toujours est-il que mon chat, je pense a des forts pouvoirs aussi. Mais c'est un petit chat que j'ai élevé un petit peu comme un chien. C'est-à-dire qu'il me suit, je lui demande de venir, il vient. Je lui dis, allez, rentre vite à la maison, et il rentre à la maison. J'ai un chat qui est hyper obéissant. Voilà. C'est chou. Oui, 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 oui. J'ai un chat qui est super. Et c'est vrai que Mais pendant les consultations, il est vraiment avec moi et j'avoue que ça me permet de me connecter aussi avec l'univers peut-être plus facilement quand il est avec moi. oui, ça je veux bien croire. Ouais, Oui. ouais. Et chaque consultation, et je l'appelle pas, il vient avec moi. Ah, super, Il le super. sent, je m'installe, il sent que je me Ouais. connecte et il reste avec moi tout le long de la consultation. Ah ouais, ça je veux bien croire. Ouais, 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 Ouais. ouais. Excellent. Et vous êtes connectée justement à quel moment, Karina? Tout le temps. Ah, bah c'est fantastique ça. Mais vous dormez, vous mangez quand même.
Non, la plupart du temps, comme je suis pas trop du matin, j'ai pas honte de le dire, souvent je suis connectée le matin dès 10h30 et je me déconnecte vers 22h30, 23h, 23h30, ça dépend. Je travaille en principe, on peut me joindre en principe tous les jours. Ah, c'est Voilà, en règle fantastique. générale. Si je prends un Ah, jour off, c'est assez rare. Quand je prends... Là, par exemple, j'étais pas connectée lundi, et hier après-midi, j'étais connectée, et puis après, tous les jours de la semaine, je suis connectée jusqu'à dimanche soir à 22h30. On arrive à me joindre tous les jours, en principe. ah, c'est Voilà. fantastique. De 10h30 jusqu'à 22h30. Mais Voilà. on est ravis de vous avoir parmi nous, chère Karina. Mais c'est réciproque. C'est réciproque. Extra. Alors moi, je vais vous souhaiter plein de belles consultations à Non, l'arrière. merci, c'est super gentil. Et puis, on se réjouit de vous revoir de nouveau un petit coup à l'antenne. D'accord, avec plaisir. Passez une belle soirée, Karina. Oui, merci, vous aussi, toute l'équipe, et puis tous les Suisses. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt, merci. Au revoir, Karina. À très bientôt. Au revoir, Alors, à bientôt. n'hésitez pas à appeler Karina au code PIN 846. Elle est connectée, elle est présente pour vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Code 846. Donc, vous faites le 2 et ensuite le 846 et vous serez directement en connexion avec Karina qui est présente pour vous aider, ainsi que notre équipe formidable, juste au bas de votre écran. Vous regardez juste au bas de votre écran, vous avez toute l'équipe qui est actuellement connectée, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc il vous faudra juste vous munir d'un petit brin de patience. Mais là tout de suite maintenant, eh bien on va juste laisser une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Cool. Et nous revoilà, l'équipe formidable qui est présente à chaque instant. Actuellement, elle se situe juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants, les consultantes qui sont en vert. Cela signifie qu'ils sont connectés. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 2 plus ensuite le code du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. C'est très simple. Donc, on va continuer dans notre chapitre des peurs, des angoisses. Alors, la peur est une soupape de sécurité. Plus ou moins paralysante, la peur est pourtant précieuse car elle déclenche des mécanismes de défense face au danger. Elle est donc indispensable à notre survie. La peur s'accompagne de réactions physiques, comme la production soudaine et abondante d'adrénaline, qui permet de fuir ou de se défendre efficacement. Dans certaines situations, au contraire, la réponse se traduira par une paralysie totale. Mais là, nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Je suis contente de parler avec vous. Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais voir un petit peu mon état général. Mais oui, on va regarder tout ça. Oui. Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Merci. Alors, votre état général. Ah ben, pour moi, ça m'annonce pas si mal que ça. Au niveau de vos énergies, c'est pas si mal. J'ai pas mal de fatigue. Et puis Bon, fatigue, oui. Les douleurs au niveau des membres aussi. Bon, ça peut venir aussi avec le taux d'humidité qu'on a actuellement. Oui. Donc, voilà, c'est des mots que je veux dire qui sont
voilà, quelque part un petit peu normaux. Hein. On est en train de Saisonnier. changer de saison, les jours sont en train de raccourcir. Ça aussi, ça peut aussi un petit peu tomber sur le moral, hein, Oui, de voir moins de luminosité. Alors, ce que je peux vous conseiller éventuellement, c'est la luminothérapie. Ça, vous pouvez le faire chez vous, hein. Chez oui, vous, vous pouvez le faire. C'est très très simple, hein. Il existe des petits, comment est-ce qu'on appelle, c'est pas des néons, mais c'est des ampoules que oui. l'on trouve, qui sont spécifiques, que l'on trouve à la pharmacie et qui font en sorte que les heures de lumière que nous avons en moins, ben, c'est compensé par cette ampoule pour que vous ayez le taux de luminosité qu'il vous faut pour ne pas partir dans une dépression ou dans une tristesse, si je peux dire ça comme ça. Mais moi, dans le jeu, on me dit que pour vous, de votre côté, à part ces douleurs-là, il n'y a rien. Il faut suivre le courant. Et puis, vous avez le grand soleil, hein, qui est quand même présent. Ah, d'accord. D'accord? C'est une bonne chose, ça. Mais oui, mais oui. Est-ce que vous auriez une autre question? Est-ce que vous voyez une rencontre? Mais bon, il faut faire aussi ce qu'il faut pour rencontrer du monde. Oui, c'est ça. Et puis là, actuellement, avec tout qui ferme, voilà, les portes sont un petit peu fermées de ce côté-là. Oui, tout à fait. Donc, ça va pas Faut être facile de patienter, pouvoir quoi. faire. J'ai pas compris. Il faut patienter, quoi, avec Alors, pour le moi, je temps vous que dis, ça s'améliore. actuellement, il faut patienter. Parce que là, Oui, les portes, bon, ça peut très bien arriver, hein, que vous ayez chercher votre brique de lait le matin ou votre petit croissant pour pouvoir déjeuner, puis que vous tombiez sur quelqu'un, voilà, que votre cœur commence à battre, etc. Ça, c'est tout à fait faisable, hein. oui, La rencontre comme ça, le petit coup de foudre au magasin ou à la boulangerie, c'est tout à fait faisable. Mais comme actuellement, on est en train de tous nous remettre un petit peu à l'intérieur, c'est oui, vrai que de ce côté-là, la porte des rencontres, elle est un petit peu bloquée, hein. oui, tout à fait. Pour tout le monde, quoi. Ah bah c'est pour tout le monde, exactement. Exactement. Mais je dis pas que c'est pas faisable, hein. On peut très bien rencontrer quelqu'un, malgré tout. Oui. Ah, je crois Et- que c'est bon pour moi. est-ce que vous auriez d'autres questions? Oui, j'ai un souci d'énergie pour ma maman. Oui. Ouais, justement par rapport à ce Covid. Elle est pas toute jeune et puis entre deux, elle l'a attrapé. Mais pour le moment, j'ai été la trouver encore aujourd'hui. Il me semble qu'elle est pas trop mal, mais il y a quand même quelque chose qui se passe là. Ah, ben, on va regarder tout ça. On va penser à madame. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Vous savez quoi? La première carte qui sort du jeu, elle a son grand, grand, grand soleil au niveau de ses énergies. Donc, je vais continuer quand même à regarder ce qu'on me dit un petit peu plus loin, hein, vu Oui. que c'est la première carte qui est sortie. Mais effectivement, malgré ce qu'elle traverse actuellement, votre maman, c'est une personne forte. Elle a envie de se battre, hein. Elle a vraiment envie de se battre et puis elle est surtout bien accompagnée et bien suivie. Et ça, c'est une chose qui l'aide énormément, hein. Votre présence aussi l'aide énormément. Oui, j'essaye d'aller quand je peux, mais normalement, j'aurais pas le droit, quoi. Oui, je sais, mais voilà, ça l'aide énormément. Ça l'aide énormément. Parce
qu'elle a de la peine à s'exprimer parce qu'elle n'entend pas, elle n'a pas d'appareil, mais elle me fait des sourires et puis elle me fait comprendre oui, qu'elle est contente que je sois là, quoi. Ah ben oui, ah ben oui. Rien qu'en Ouais. touchant la main, puis elle n'a pas besoin de beaucoup, je pense. Mais elle est très bien entourée, elle est très bien suivie. Puis elle n'a pas l'air Là, de souffrir pour le moment, alors non, voilà. non, il n'y a pas de souffrance. Il n'y a pas de souffrance actuellement. Non, non, bien loin de là. Bien loin de là. Elle est bien accompagnée, on la suit bien, on prend soin d'elle. Et puis, ce qui lui fait beaucoup, beaucoup de bien au niveau moral, bah, c'est justement de pouvoir avoir ces petits contacts avec vous, hein. Mais c'est vrai que là, actuellement, bah, ça va être un peu plus compliqué, un peu plus difficile d'avoir ces petits contacts. Mais elle le comprend. Elle le comprend, hein. Parce qu'il y a pas mal de personnes au même endroit dans cette maison Ouais, qui l'ont attrapée, justement. ouais, ouais. Mais on est en train de prendre soin d'elle. Oui, j'ai trouvé, puis elle n'a pas l'air de souffrir pour le moment, alors voilà, quoi. Ça Non, me non. rassure aussi. Bah, j'espère, Mais est-ce j'espère. que je prends des risques en allant la trouver, quoi? Alors, vous, est-ce que vous faites bien vos gestes barrières? Ben, oui, il y a les mains, le masque, et puis une blouse, et puis Voilà. je me pose pas trop de questions parce que j'aimerais pas la voir, ouais, Non. qu'elle soit toute seule et puis qu'elle soit pas bien, quoi. Mais elle sait que vous faites le maximum, hein. Elle le sait. Et puis, si vous n'arrivez plus à aller la trouver, parce qu'il faut un temps, comme on dit, le temps de quarantaine, hein, eh bien, elle le comprend. Elle le comprend très bien. Elle comprend un peu des choses quand même, alors. Mais D'après bien moi. sûr, bien sûr. Parce qu'il semble qu'elle est sourde et puis qu'on a de la peine à se faire comprendre, quoi. Mais grâce à son regard, vous voyez pas dans son regard qu'elle Oui, comprend ce que vous lui dites? je vois qu'elle est pas si mal, ou bien quand elle est un peu fatiguée, je vois la différence, tout à fait. Oui, hein? Ouais, ouais. Mais là, on prend soin d'elle. Puis je vais continuer à aller la voir, quoi. Ben, si on vous dit que voilà, il faut patienter un petit peu parce que ils sont obligés de mettre l'institut où elle est en isolement, eh Oui, bien, elle il est vous de toute faudra. façon dans une chambre isolée. Oui, 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 ça je sais. Mais comme ça va, comme, comme vous me dites aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui Oui, ont, eh bien, peut-être qu'ils prendront la décision que voilà, maintenant les visites, on stoppe les visites pendant un certain temps. oui, oui, je comprends. Donc D'ailleurs, là, elle le comprend aussi. Et là, de votre côté, il ne faudra pas culpabiliser parce que non, vous non, pouvez je pas me aller rends la bien voir. compte que c'est important. Et puis là, voilà, rien qu'un petit geste, un sourire, et puis ça me suffit, quoi. Mais oui, mais oui. Mais il faudra pas culpabiliser de votre côté si vous ne pouvez pas aller la voir Non, pendant ce un serait certain temps, logique parce par que rapport à c'est ce possible que virus. l'établissement ils disent ben voilà, pendant un certain temps, on préfère que les visites il y en ait le moins possible et puis que les choses se remettent petit à petit en ordre avec ce Déjà, à virus. présent, c'est qu'une personne, et puis voilà, quoi. Je Ouais. suis une rare personne qu'elle reconnaît encore parce que j'ai une autre sœur qu'elle ne reconnaît pas, mais je comprends Mhm. aussi. D'ailleurs, j'ai dit à ma sœur, il faudrait aller vers elle avec un sourire puis un petit bouquet de fleurs. Elle aurait pu aller plusieurs fois de me demander de l'accompagner, mais elle n'a pas fait ce qu'il fallait, je trouve. Et puis voilà, quoi. Mais c'est pas à vous de culpabiliser pour ça, hein. Non, parce que je l'accompagnais si elle voulait, puis elle demande Bah pas. oui, bah oui. Voilà, quoi. Donc c'est pas votre bagage, ça c'est le bagage de votre sœur. Oui. Ça c'est pas à vous de le porter, ce bagage-là.
Vous faites tout ce que vous pouvez pour votre petite maman. Et elle est très, très, très reconnaissante vis-à-vis de vous. C'est beaucoup pour moi, ça Bien sûr, me conforte bien toute sûr. mon idée, quoi. Ouais. Est-ce que vous auriez une autre question? Oui, il y a une personne de la famille qui est partie, voilà, qui voyage un peu parce que avec sa femme et puis son enfant, et puis je voulais savoir si ça se passe bien parce qu'ils font une course sur l'océan et puis c'est quand même des risques. Il y a des tempêtes, des fois choses ou d'autres, ça dure, je crois, une dizaine de jours. Puis c'est quand même, on n'aimerait pas qu'il arrive quelque chose, quoi. Qu'il arrive quelque chose, bien sûr. Alors, on va penser à cette personne. Oui. Je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, pour l'instant, ça se passe bien. Oui. Oui. Oui, il faut garder confiance, ça se passe bien pour l'instant. Pour l'instant, ça m'inquiète et puis la suite. Alors, c'est ce que je regarde. C'est ce que je regarde. S'il y a... Mais là, on m'annonce justement dans leur voyage, le grand succès qui est sorti. Donc, il y a le grand succès, il y a la fête, il y a la transformation. Donc, pour moi, il y a l'harmonie. Donc, pour moi, dans leur voyage, actuellement, il n'y a pas de souci. Tout se passe très bien. Bon, parce qu'ils ont un enfant qui a 5 ans, quoi. Ouais. Avec, ben, c'est le leur. Bah oui, bien sûr. Bien sûr. Mais c'est une chouette expérience, ça. Oui, c'est magnifique qu'ils aient pu s'évader comme ça et puis qu'ils en profitent, ça c'est sûr. Ah ben oui, ah ben oui. Puis l'enfant, alors, il va pouvoir grandir avec justement des images que d'autres enfants. Il va grandir 3 fois plus vite aussi avec cette expérience de vie là. Ah ben je pense bien. Puis, C'est un bagage supplémentaire, hein. C'est vraiment un joli bagage là. oui. Ouais, c'est beau, c'est beau. Tout à fait. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, Dites-moi, je crois que ça va aller comme ça, quoi. j'ai répondu à vos questions. Bon, j'ai un fils qui est grand, une fille aussi. Ou peut-être la fille qui a le 3 janvier 71. Elle est en souci pour ses énergies et puis je crois que ça devrait bien se passer. Elle est inquiète pour une opération, mais vous pouvez voir la suite peut-être. Alors, j'ose demander la première lettre du prénom? Elle. D'accord. Alors, on va penser à madame. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, c'est vrai qu'elle se faisait du souci, hein? Oui. Ouais. Alors. Oui, de son côté, ça va. Vous m'avez parlé d'une intervention, hein? Voilà, ça traîne, ils font des radios. Oui, ils font des analyses, oui, voilà. Et, ils vont pas aller à l'aveuglette, hein? Non. Et puis, bon, pour moi, l'intervention, elle va être ajournée, hein, à cause de ce qu'on traverse actuellement, hein. Oui. Mais on voit qu'après, par contre, alors, c'est le jour et la nuit, hein. Ah, d'accord. Après, on voit les énergies qui remontent, effectivement.
Il y a la carte de l'épanouissement pour elle. Il y a la carte de la guérison aussi qui est sortie, hein. Ah, d'accord. Donc, voilà. Mais l'intervention en elle-même, elle va être ajournée. Prochainement, vous voyez. Alors, c'est ajourné. Ça veut dire que c'est pas maintenant. Ah, voilà, c'est par rapport au Covid, Voilà, par rapport à ce etc., qu'on quoi. traverse, Oui. actuellement, ouais. Eh ben, pour tous. Pour mon fils, que du 3 juillet 68. Oui. La première lettre du prénom? T. D'accord. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Un peu général, quoi. Ouais, bon, il faut pas demander général. C'est un peu... C'est trop large comme pour qu'on me demande. Alors, sentiments, finances, énergie. Ouais, peut-être, je sais pas. Sentiment. Alors, on va penser à monsieur. Je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Ah, mais pour lui, ça se passe bien actuellement. Il n'y a rien de particulier sur son chemin. Rien de dramatique. Il n'y a rien de particulier sur son chemin. Non. Oui. Non, tout se passe bien pour lui sur ce chemin. Il est Ouais. bien occupé, il travaille à l'hôpital. Bah oui, Donc, surtout, c'est ce que j'allais dire. sa Il est femme très aussi, occupé. d'ailleurs. Mais il assume Pas... ce qu'il fait, quoi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ben, s'il va bien, c'est le principal. En tout cas, je vous remercie pour tous ces renseignements. Vous êtes très compétente dans votre travail. Merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Mais moi de même. Je vous envoie tout plein de lumière. Prenez soin de vous. Merci. Pour vous aussi. Hein. Merci beaucoup. Une belle fin de soirée à vous. Pareillement, merci. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante qui sont juste au bas de votre écran. Ils sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc un petit brin de patience. Alors, on va continuer notre chapitre sur la peur, l'anxiété et l'angoisse. Alors, je vous disais donc que je reprends un petit peu le paragraphe. Hein. La peur est une soupape de sécurité. Plus ou moins paralysante, la peur est pourtant précieuse car elle déclenche des mécanismes de défense face au danger. Elle est donc indispensable à notre survie. La peur s'accompagne de réactions physiques, comme la production soudaine et abondante d'adrénaline qui permet de fuir ou de se défendre efficacement. Dans certaines situations, au contraire, la réponse se traduira par une paralysie totale, empêchant toute action susceptible d'aggraver la situation. Mais c'est souvent, une fois le danger disparu, que l'on prend réellement conscience du sentiment de peur qui nous a envahis. La tension se relâche, on se met parfois à trembler. On est pris de sueur froide et d'un léger étourdissement. Quand l'anxiété devient une maladie, l'anxiété est elle aussi une sensation normale, présente chez tous les êtres humains, mais il arrive qu'elle se manifeste de manière incontrôlée ou excessive. Elle peut survenir sans raison apparente ou bien susciter une réponse disproportionnée comparée à l'événement déclencheur. Il s'agit ici d'une véritable pathologie
dont les causes sont souvent difficiles à identifier. Au-delà d'une prédisposition naturelle à la nervosité, il semble que certains facteurs jouent un rôle important. L'anxiété chronique trouve parfois son origine dans la petite enfance. Des parents hyperanxieux risquent en effet de transmettre leur angoisse à leurs enfants. À l'inverse, des parents trop protecteurs ou trop exigeants peuvent générer un manque de confiance, voire créer un phénomène généralisé d'appréhension face à l'existence et affecter le quotidien. De l'anxiété à la crise d'angoisse. La différence entre l'angoisse et l'anxiété est subtile. Elle tiendrait à la conscience que l'on a à l'origine de cette sensation de malaise ou de mal-être. L'objet de la peur est souvent difficile à cerner dans les états d'anxiété. Il s'agit en fait d'un degré d'appréciation et de ressenti. C'est pourquoi la médecine considère que l'angoisse est la forme exacerbée de l'anxiété. La crise d'angoisse s'accompagne donc généralement de manifestations physiques, voire neurologiques, pouvant aller jusqu'à la tétanie. Cet état est alors très invalidant pour la personne qui en souffre. Comment en sortir? Qu'elle soit pathologique ou non, l'anxiété n'est pas simple à traiter. Elle s'accompagne souvent de fortes tensions physiques. Il est donc possible, dans un premier temps, de faire appel aux médecines douces, comme l'acupuncture ou la phytothérapie, pour se détendre et se relaxer. Les médicaments peuvent aussi être prescrits. Ils vont alors agir directement sur le système nerveux et apaiser la sensation d'angoisse. Mais s'ils soulagent les symptômes, les médicaments ne traitent pas le mécanisme de l'anxiété. C'est pourquoi une thérapie est souvent associée au traitement. Une thérapie comportementale, par exemple, permet de trouver l'origine de cette angoisse et donc d'apprendre à gérer ce sentiment de détresse. Voici 20 conseils pour vaincre la peur. Nous allons vous donner des recommandations que vous pourrez facilement réaliser au quotidien et qui vous aideront à vaincre la peur. Le plus important est que vous soyez conscient que la peur est à l'intérieur de vous. Rien ni personne ne peut nous obliger à la sentir. Peut-être penser cela est assez difficile face à un examen important, mais nous sommes les responsables de notre propre croissance personnelle. Avec un peu de planification et de volonté, vaincre la peur est tout à fait possible. N'essayez pas d'éradiquer toutes vos peurs. Comme nous l'avons vu précédemment, la peur est un cadeau de la nature qui favorise notre survie. Nous pouvons l'observer aussi chez les animaux lorsqu'ils font face au danger. Heureusement que notre corps nous alerte quand une menace se présente. Vous imaginez si vous ne vous alarmiez pas en voyant un tigre dans votre salon? Apprenez à vivre avec cette émotion est essentiel. Tant qu'elle ne joue pas de mauvais tours, il faut accepter nos peurs. Connaissez-vous vous-même? Nous auto-évaluer augmente notre bien-être. Cela nous permet de comprendre des aspects élémentaires sur ce que nous ressentons ou sur comment nous souhaitons être afin d'agir en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'explorer obsessivement quelles sont les racines de notre peur, des serpents, mais bien définir quelles sont les stimulations qui nous provoquent des réactions désagréables, aide à établir des stratégies efficaces pour y faire face lorsqu'elles se présentent. Reconnaissez vos peurs. Vous êtes humain. Agir comme si vos peurs n'existaient pas est quelque chose de contre-productif. Vous ne serez pas moins fort ni moins apprécié pour ressentir de la peur. C'est égal si l'objet de votre peur est insolite ou que vous le trouviez peut-être honteux. Il est certainement compréhensible et il existe des moyens d'y faire face. Nos peurs ne vont pas disparaître pour autant que nous les ignorons. L'accepter est le premier pas pour combattre et vaincre la peur. Rationaliser les peurs. Là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cristal. Mais bonsoir, comment allez-vous? Ça va, je suis allée faire ce contrôle que je vous ai dit, vous savez.
Oui, et dites-moi. Alors, qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Ils m'ont pas voulu le dire. Vous voyez, ils le disent pas. C'est le médecin qui doit vous donner les résultats. Ah bah, vous savez, vous êtes au courant de rien. Non, Alors, vous avez fait un examen et on ne vous dit rien. C'est non, fantastique. non, j'ai passé le petit scanner. Ouais. Alors, on va regarder tout ça. Je Pour brasse. l'oreille, hein, c'était l'oreille Oui, oui, gauche. oui, oui. Et quand vous le désirez, le stop. Stop. Ouais, elle m'a dit qu'il fallait voir avec le médecin. Oh, puis déjà, il Ah, savait pas le français, hein. d'accord. Ouais, tout C'était va super, bien. hein. Tout va bien. Alors, moi, on me dit qu'il n'y a rien de particulier, hein. Mhm. Il devra soigner par un traitement, je pense. Alors, Ou oui, bien il y comme a, ça. mais c'est pas méchant, hein. Mhm. C'est vraiment pas méchant. Oui, oui. D'accord? Mhm. Bien au contraire. Bah, ça Donc, guérit quand même, comme il me mais disait. Mais bien sûr. je sais pas pourquoi il m'a fait aller par rapport à un muscle. Je sais pas ce qu'il m'a raconté. Voir que ça touchait au moins pas ce muscle facial ou je sais pas quoi. Ben voilà, comme ça a été fait et puis il sera rassuré. Et Oui, vous oui. aussi. Oui, Voilà. mais je voulais voir avec vous maintenant ce que vous voyez, parce que je dois attendre 1 semaine à 10 jours avant les résultats. Hein. Ah ben vous verrez, tout se passera bien. Ne vous angoissez pas avec ça. Mhm. Oui, oui. Oh, D'ac- hier soir, j'ai pris des tablettes pour un petit peu me calmer. Et puis, D'accord. j'ai quand même pu un peu dormir. Ah ben c'est bien. J'ai pu parler un peu avec vous, alors c'était super, quoi. Ah Ça ben m'a un j'en peu suis ravie. rassurée, quoi. Et puis, J'en je suis suis pas ravie. allée seule, parce que Voilà. j'avais peur d'aller toute seule comme ça, vous voyez. Non, non, pas de Parce que c'est quand même souci. pas la porte d'à côté où je dois aller, hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Et Mais puis ça a maintenant, été. oui, oui, j'étais pas Alors, énervée, je suis allée tout décontractée, quoi. ben voyez Il y a alors. juste quand ils me posaient des questions, je comprenais, mais je pouvais pas parler leur langue. Et puis, alors ils reposent encore une fois la question. Je me suis dit, ouais, mais c'est quand même con, hein. Il y a personne qui parlait le français, hein. C'est Mais fou, hein? mais je dis, C'est fou. c'est un monde, hein. Ouais, ouais. J'ai dû faire 5 étages pour aller. J'avais le cœur qui schlaguait pour finir. Bah, je me suis dit, j'arrive où? Ouais. Mais bon, c'est allé, quoi. Et puis Ben maintenant, voilà. je vais voir avec l'argent. Oui. Alors, on va regarder de ce côté-là. On pense à la question, je brasse. Et quand vous le désirez, le stop. Parce qu'avec tout ce commerce, ça me reprend un petit peu sur mon budget, comme on dit. Hein. Ah ben ça, je veux bien croire. Oui, oui. Top. Merci. Alors, c'est une bonne gestion, hein. La Mm. gestion financière, ça vous savez. Oui, oui, oh mon Dieu. Vous savez bien. Oh oui, Est-ce que oh j'ai oui, vécu? J'ai dû ouais, ramer. oh oui. Et puis, moi, on m'annonce quand même qu'à partir de l'année prochaine, hein, il y a un mieux, hein, de Oh, ce ben, côté-là. heureusement. Ah ouais, alors l'année prochaine, elle est beaucoup plus épanouissante, hein, de ce côté-là. Mhm, oui. Ouais, il y aura Alors, peut-être j'aurai un peu des... plus de bonheur avec l'argent, quoi. Ouais, Et ouais. puis, est-ce que le reste aussi, vous les regardez, que j'aurai un peu plus de bonheur avec l'autre personne? Alors, on va regarder ça. Je reprends le jeu, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Parce qu'il était en souci hier soir. Il a parlé à sa maman. Ça vous étonne? Moi pas. Non, non. Elle m'a dit, il a parlé au moins une demi-heure, puis questionnait tout le temps pour finir. Elle lui a dit, va au lit, arrête de t'énerver. Mais elle ne sait pas pourquoi. Hein. Stop. J'ai dit, Alors heureusement c'est qu'il y en bien, a qui te font du souci.
C'est bien ce que je disais, il vous apprécie de plus en plus, hein. Ah, ben c'est bien. Là, il y a l'arrivée, ouais, il y aura beaucoup, beaucoup de partage, hein. Moi, Mhm, je vois plus du partage à partir de l'année prochaine, hein. Là, vraiment, l'année prochaine, il y aura beaucoup plus, hein. mhm. Oui, il s'attachera plus, je pense, hein. Ouais, ouais. Oui, oui. Il y a des bons moments, ouais, vraiment, alors. Mais Mhm. voilà, il faut attendre encore jusqu'à l'année prochaine, hein. Oui, oui, parce qu'il a personne dans sa vie, non. Non, là, il n'y a rien. Oui, oui. Je me dis, avec tout ce qu'il me dit, tout, je me dis des fois, il y a quand même quelque chose entre nous deux, hein. Ah ben, il y a quelque chose. Oui, oui. Parce que c'est pas rien que des petits rapprochements comme ça qui repartent tout de suite, quoi. Hein? Non, non, là, il va passer des petits moments, là, vous verrez. Oh, mais ça va être super. Si j'ai un petit peu de bonheur, c'est comme je disais à une copine ce soir, elle m'a appelé, j'ai dit, tu sais, le bonheur, je sais pas ce que c'est, mais j'espère une fois en avoir, j'ai dit, pour voir Mais ce oui, que c'est. Parce que ouais. j'ai tellement souffert, hein. Oh oui, Alors, j'ai dit, puis j'ai tout pris ouais. là-dessus. J'ai dit, comme j'étais à un C'est moment vrai, donné. Oui, c'est vrai. oui, Ouais. oui, oui. Ah, ben, je vous remercie pour tout. Mais je vous en prie, Et puis, passez une excellente soirée. bonne soirée. Bonne Au revoir. soirée. Au revoir. Alors, on continue sur notre chapitre sur les conseils pour vaincre. Pour vaincre la mort, alors déjà se connaître soi-même. Nous auto-évaluer augmente notre bien-être. Cela nous permet de comprendre des aspects élémentaires sur ce que nous ressentons ou sur comment nous souhaitons être afin d'agir en conséquence. Il n'est pas nécessaire d'explorer obsessivement quelles sont les racines de notre peur, mais bien définir quelles sont les stimulations qui nous provoquent des réactions désagréables, aide à établir des stratégies efficaces pour y faire face lorsqu'elles se présentent. Reconnaissez vos peurs. Vous êtes humain. Agir comme si vos peurs n'existaient pas est quelque chose de contre-productif. Vous ne serez pas moins fort ni moins apprécié pour ressentir de la peur. C'est égal si l'objet de votre peur est insolite ou que vous ne le trouviez peut-être honteux. Il est certainement compréhensible et il existe des moyens d'y faire face. Observez comment d'autres personnes affrontent leur peur. Ça aussi, ça peut aider, hein. Prenez soin de votre estime personnelle. Prenez soin de vous. N'évitez pas l'objet de votre peur. Et essayez des techniques de relaxation. Alors là, j'ai peut-être une petite technique à vous transmettre très simple. Si, par exemple, vous avez un sentiment de peur un peu angoissant comme ça qui vous arrive, eh bien, il y a une petite technique très, très, très simple à faire quand on a cette sensation qui est un peu plus que de la peur, qui commence à devenir angoissant, stressant à l'intérieur de nous. Eh bien, cette technique, c'est d'observer autour de soi. On va commencer à regarder tout autour de soi et ah ben, je vous expliquerai la technique tout à l'heure car nous avons quelqu'un en ligne. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Que puis-je faire pour vous? J'aimerais juste savoir ce que vous pouvez savoir sur moi en fait. Si je peux savoir? Ce que vous pouvez savoir sur moi. Ah, sur vous? Ouais. Et qu'est-ce que vous aimeriez savoir comme question? Parce que c'est vaste. Les sentiments, les finances, les énergies. Est-ce que je suis quelqu'un d'exceptionnel parce qu'il y a beaucoup de monde qui me disent ça, que j'ai des signes. J'ai Ah, jamais contacté quelqu'un. Ok. euh, j'entends à l'arrière, vous avez laissé le son à votre télévision. Ok, j'enlève. Merci. Ben, ça me fait Ok, chambre d'écho. Merci beaucoup. ok, ok, Alors, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le petit stop. ok.
Vous n'oubliez pas le stop? Stop. Merci. Alors, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est vrai que vous avez une grande ouverture au niveau de votre spiritualité, hein? Ouais. Vous avez un don, hein? Ouais, c'est ça que je demande en fait. C'est lequel? Alors, Il y a tout le monde qui me dit ça, mais c'est la première fois que j'appelle pour le savoir. Aujourd'hui, j'ai envie de savoir. voilà. C'est quoi comme don? Mais vous le ressentez pas à l'intérieur de vous? Je le ressens, mais je l'ignore. Ah ben, il faut pas, il faut oser l'extérioriser, le sortir, le laisser grandir. Ouais, mais il faut que je sache, c'est quoi comme don d'abord? Ah, mais on vous l'a déjà dit. Non, il n'y a personne qui me l'a dit. C'est pour ça que j'appelle aujourd'hui. Ah, d'accord. D'accord. Alors là, ce qu'on me dit dans le jeu, c'est que vous avez déjà quelque chose dans les mains. Là, il y a quelque Laquelle des chose mains? dans les mains. Dans Ouais, les. mais ok. Il y a je sens qu'il y a plus fort que l'autre, mais laquelle? Alors, moi, ce qu'on me dit, c'est que dans vos mains, vous avez quelque chose. Les mains, moi, on me montre les mains. Les mains, Ok. vous avez quelque chose dans vos mains. D'accord? Je peux faire quoi avec mes mains? Alors, avec vos mains, vous pouvez soigner, vous pouvez guérir. Ok. D'accord? Retransmettre de l'énergie Ok. avec vos mains. Ok. D'accord? Ça marche. En fait, j'ai une question. Oui. Quand j'avais 10 ans, j'ai vu une personne de lumière qui me ressemble. C'est la même chose que moi, mais elle est faite de la lumière. Oui. Elle était pas sur Terre, elle était 40 centimètres, et son vol, elle me regarde et Au-dessus de sourit. vous? Ouais, elle me regarde à chaque fois que je tourne. Moi, j'avais peur un petit peu. À chaque fois que je tourne, elle tourne aussi, mais elle sourit. Et après, je me suis échappé. C'est c'est quoi cette personne? C'est qui? Alors, c'est simplement vous, ce que vous avez vécu, c'est vrai que c'est impressionnant. C'est vrai Ouais. qu'on peut prendre peur quand on a ce genre d'expérience. Et vous C'est l'avez quoi que vécu j'ai? à l'âge de 10 ans. Ouais, Vous aviez 10 ans quand vous avez vécu ça. ouais, c'est juste, ouais. Alors, ça, c'est ce qu'on appelle notre entité, notre âme sœur, notre flamme Ok. jumelle. Mais vous avez pu la voir, votre Ouais, être de lumière. Vous ok, l'avez vu. Il était là, il ok, était présent pour vous. ok. Mais j'ai une D'accord? question. Oui, Juste une question. À quel point mon don il est puissant? mais il est très puissant. Mais il faut le réveiller pour ça. Il faut l'utiliser. Comment je peux le réveiller? Parce que moi, j'utilisais juste pour moi, à chaque fois que j'ai mal au ventre, par exemple, je mets ma main, ça disparaît directement. Exactement, c'est ce que je vous dis. Vous avez un don dans vos mains. Donc, comment Ouais, vous pouvez l'utiliser? Ben, si, je ne sais pas moi, si vous avez de la parenté, qui a une douleur quelque part, eh bien, juste en imposant votre main, ben, vous allez arriver à soulager, à soigner, et même à travers une photo. Si par ok, exemple vous avez de ça la marche. famille à Ouais, l'étranger et puis hum, qu'une personne à l'étranger, elle n'est pas bien, mais il faut toujours hum. demander l'autorisation, hein. Ouais, Parce que si vous ok. faites ça sans l'autorisation de la personne, ça va aller vers une porte qui est fermée. Euh, bon, Donc ça, merci il beaucoup. faut... En fait, moi, je vous Oui, dis quelque chose. En fait, c'est la première fois que j'appelle un expert parce que moi, j'ai ça et j'ai rencontré beaucoup de gens. À chaque fois, ils me disent, viens, je t'apprends, t'as quelque chose pour devenir beaucoup plus puissant que moi. Mais j'ai jamais entendu. Il y a beaucoup de monde qui me disent la même chose. Et j'ai jamais fait, en fait. Mais merci beaucoup. mais je vous en Merci. prie, mais je vous en Merci. prie.
Bonne soirée, merci. Mais bonne soirée à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran, vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie qu'ils sont déjà en consultation. Mais là, tout de suite maintenant, eh bien oui, on va laisser une courte page de publicité et l'on se retrouve juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà. L'équipe formidable qui est présente pour vous, n'oubliez pas, elle est présente à chaque instant. Hein. Là, tout de suite, actuellement, de 20h à 22h, ils sont présents juste au bas de votre écran. Vous avez l'équipe formidable qui est connectée en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. N'oubliez pas non plus que vous avez un petit concours qui vous est proposé. Un petit concours que vous pouvez faire soit à travers votre portable. Là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3 et vous l'envoyez au chiffre 700. Tout simplement, pour la modique somme de 1 franc, eh bien vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner une consultation avec le ou la consultante qui sera présent à l'antenne. Si vous n'avez pas de portable, eh bien, il vous suffit de vous munir d'un petit bout de papier, d'une enveloppe ou alors éventuellement une magnifique petite carte postale où dessus vous allez simplement mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3 case postale 285 1024 Écu Blanc. C'est tout simple. Alors, j'étais en train de vous donner un petit truc, une petite astuce pour prévenir les crises d'angoisse. Parce que je sais que c'est très prenant. Moi, il m'est arrivé à une époque d'avoir ces crises d'angoisse parce que j'étais un petit peu en surmenage. J'ai eu un chemin de vie, un parcours de vie où c'est que j'avais passablement de choses qui me sont arrivées à la suite. Et le corps, il réagit aussi. Et ce qui m'arrivait, c'est que mes crises d'angoisse, je les ressentais quand je voulais rentrer dans un magasin ou quand j'étais entourée de foule. Dans les marchés, par exemple, quand vous allez faire le marché, où c'est qu'il y a passablement de monde, eh bien, je me sentais à l'intérieur de moi cette sensation d'angoisse que j'allais, je ne sais pas, m'évanouir ou je ne sais pas, une sorte d'angoisse très prenante. Eh bien, le petit exercice que je vous conseille, c'est juste de chercher autour de vous 5 choses que vous pouvez voir. Donc, vous allez les mentionner. Ah ben tiens, là, je vois, il y a quoi? Il y a un train, là, je vois un passant, là, je vois... Donc, 5 choses que vous pouvez voir. 4 choses que vous pouvez toucher. La barrière, je ne sais pas, moi, la porte. Le chien qui va passer là à côté de moi. La personne là qui passe à côté de moi, je peux aussi la toucher. Donc, vous allez mentionner dans votre tête 3 choses que vous pouvez entendre. Donc là, vous allez écouter et puis voilà, vous allez mentionner les 3 choses, le chant de l'oiseau, peut-être une voiture qui passe, je ne sais pas moi, un klaxon d'un vélo. Et ensuite, 2 choses que vous pouvez sentir. Alors là, ça vient un peu plus poussé parce qu'il faut faire aller son olfactif. Donc, vous essayez vraiment de vous concentrer sur votre respiration et peut-être vous allez sentir, je ne sais pas, il y a peut-être un arbre pas bien loin ou une plante dans un jardin que vous allez pouvoir sentir ou peut-être même un monsieur qui va passer avec sa pipe
que vous allez peut-être ressentir, ou la cigarette, ou je ne sais. Mentionnez les deux choses que vous allez sentir. Et vous verrez qu'en faisant ce petit exercice des 5, 4, 3, 2, eh bien, l'angoisse, elle va disparaître. Cette sensation d'angoisse, parce qu'on va capter, notre cerveau va aller chercher autre chose. On va lui demander de faire d'autres recherches. Et donc, cette sensation d'angoisse, eh bien, elle va gentiment disparaître. Donc, voilà ce que j'avais envie de partager un petit peu avec vous par rapport aux peurs, à l'anxiété et toutes ces choses-là. Et je voulais encore, pour terminer ce chapitre de la peur, des angoisses et de l'anxiété, vous donner un petit mantra à réciter chaque fois que vous avez peut-être cette sensation, ces peurs, ces angoisses. Eh bien, j'ai un petit mantra qu'il faut réciter et qui vous aidera aussi à passer par-dessus. Donc, ce petit mantra est le suivant. Moi, vous mentionnez votre prénom, je me détache, je me défais, je m'affranchis de toute peur et angoisse, pensées et croyances négatives et restrictives, et je m'avance pas à pas sur une voie plus libre, abondante de joie, de paix et d'amour. Moi, vous mentionnez votre prénom. Je me détache, je me défais, je m'affranchis de toute peur et angoisse, pensées et croyances négatives et restrictives, et je m'avance pas à pas sur une voie plus libre, abondante de joie, de paix et d'amour. Mais là, nous avons tout de suite un appel. Bonsoir, bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va? Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Oui, Alors je vais écoutez, bien. j'aimerais Merci. pour la deuxième personne, qui est du 3 du 8 48. Oui, dites-moi. J'aimerais voir ses énergies parce qu'il était chez le médecin aujourd'hui. Il Oui, a passé chez moi, mais je l'ai trouvé bizarre. c'est vrai. Oui. Alors, on va penser à cette personne, vous pensez à elle, je brasse le Ouais, jeu. c'est mon mari. On est séparés, je vous avais déjà téléphoné. Ah oui, c'est vrai. D'accord. Et puis, bon, je l'ai trouvé bizarre. Est-ce que lui recherchera à revenir vers moi ou je ne sais pas. Qu'est-ce que j'ai dû comprendre aujourd'hui? Alors, on va regarder tout ça, mais on pense d'abord, comme vous le dites, à ses énergies. Oui, parce qu'il a le diabète. D'accord. Alors, ouais. on va penser à ses énergies, je brasse le jeu et quand vous le désirez, le stop. Voilà, stop. Alors, au niveau des énergies de monsieur. C'est drôle, on a un écho. Ah oui, ça arrive. C'est vrai que ça arrive. C'est pas agréable. Non, hein. Non. Alors, au niveau de ses énergies, effectivement, il y a une petite baisse, hein, mais c'est pas dramatique, hein. Faut pas vous Oui, parce qu'il a inquiéter. le diabète, mais assez élevé. Ah oui. Il a 17. Mais ça va encore, hein. Ça va encore. Puis je sais pas, il était chez le médecin, il était angoissé, je ne sais pas ce qu'il a dit, mais je l'ai trouvé vraiment bizarre. Ouais, non, mais il n'y a rien d'alarmant plus que peut-être des douleurs dans les membres quand, comme maintenant, il y a trop d'humidité mais il n'y a rien d'alarmant au niveau de ses énergies, hein. Oui, parce que lui, je sais pas, parce que je le trouvais tellement... Il y a de la Est-ce que vous fatigue voyez aussi. Oui, il y a beaucoup de fatigue, oui. Oui, il y a de la fatigue, oui. Mais Est-ce que il vous n'y a voyez rien d'alarmant. s'il cherche à revenir vers moi? Alors, on va Je sais poser pas la question. Oui, comme il parle, j'étais en train de me poser la question. Alors, on pose la question, je brasse et quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, oui, lui, il aimerait bien. Ouais. Est-ce que ça va se faire ou pas? Alors, je regarde.
Alors, moi, on me dit que vous avez la possibilité, hein, mais Oui. il faudra mettre des compromis, hein. C'est comme ça, comme ça, Oui, comme ça. des points sur les i. Voilà, comme vous le dites si bien. Mais moi, c'est ce que j'y ai dit aujourd'hui. Ben voilà, J'ai dit que ben voilà, ça peut se faire, mais sur des autres conditions, puis il y a des choses que je ne veux plus. voilà. Mais Si c'est toi, vrai tu que peux le faire ce retour, il sacrifice, est là. Vous avez, disons, si toi, tu peux faire ce sacrifice, il y a de bonnes chances que tu puisses revenir. Mais si tu ne peux pas, c'est pas envisageable. voilà, très bien. Puis vous voyez pour l'année prochaine, je pense. Oui, Oui. oui. Parce qu'il m'a dit, ouais, je veux pas rester parce qu'il habite à la Chaux-de-Fonds. Oh, je veux pas rester là-haut, je veux donner mon congé. Ah d'accord. Qu'est-ce que vous feriez, vous? Ah, mais c'est votre propre chemin de vie, hein. Ouais, c'est toujours difficile parce que bon, d'un côté, je me Oui, dis, bon, oui, puis l'autre côté, je me dis, bon, s'il faut revivre ce que j'ai vécu. C'est non, comme on dit, j'ai le derrière en deux chaises. oui, exactement. J'ai quelque chose qui me chatouille le bout de la narine, je m'excuse. Mais je sais C'est pas. dérangeant. Ouais. Mais c'est des masques qui me font ça, moi. Ah, mais j'ai peut-être un poil ou je sais pas, mais j'arrive pas à l'enlever. Ça chatouille. C'est Puis désagréable. vous verrez ça quand, à peu près, l'année prochaine? Alors, ouais, Printemps? oui, ce sera plus au printemps de l'année prochaine, effectivement. Moi, je vois plus ça vers le Est-ce que printemps. lui va Mais continuer de venir? Parce qu'il cherche toujours. C'est des fois moi qui dois dire non. voilà, exactement. Il Parce qu'il, cherche, lui, il cherche. il veut revenir vers vous. Ça, c'est certain. Ouais, Et maintenant, c'est votre choix personnel. C'est ouais. vous où Mais ça j'ai peur, moi, ce passe. que j'ai peur, qu'il me joue quoi, qu'il dise les choses, qu'il va les faire, puis qu'il les fait pas. Qu'il me joue la trignolette, comme on dit. Alors ça, il faut vraiment mettre les points sur les i avec monsieur, hein. Parce que Ouais, moi, c'est ce que dans le j'ai. jeu, il y a des possibilités que votre couple puisse se reformer, effectivement, Ouais. selon des compromis. En oubliant le passé, quoi. Voilà, selon des Il faut effacer. compromis, Ce qu'elle c'est-à-dire fait, que comme ce on dit, sera, ce qu'elle fait, elle fait, quoi. voilà, c'est vous-même Mm. qui allez mettre maintenant, c'est comme ça et c'est pas autrement. Si tu ne te tiens pas à ce que tu me promets, bah, la porte, elle sera de nouveau là, hein. Ouais, ouais, c'est ce que j'ai dit C'est aujourd'hui. comme ça, Alors, je savais pas si j'aurais bien répondu. c'est très bien. C'est ce que j'ai dit, c'est ce Mais que j'ai dit aujourd'hui. votre couple, comme on me le mentionne dans le jeu, votre couple peut se reformer. Oui, Ouais. oui, Et puis aller mieux. oui, oui, parce qu'on voit qu'il y a les Est-ce que sentiments. lui, par exemple, d'être seul, est-ce que c'est a mis un peu du plomb, comme on dit, dans la cervelle? Il me semble Ben, que c'est ce oui. que je crois que la dernière fois que je vous ai eu, c'est ce que je vous avais dit, hein, c'est que vraiment ça Ouais, l'a il me fait semble que oui. réfléchir. Ouais, Parce qu'il ouais, n'a plus les mêmes choses. J'essaye de tâter, mais il répond ouais. plus la même chose comme avant. Puis il se Vous fâche voyez? plus. Ouais. Parce qu'avant, j'aurais dit ça, mais il aurait sauté au ciel. Mais là, il dit plus rien. Il Ben, rigole. voyez, ça lui a C'est ce que appris. j'ai dit. Peut-être que ça y a mis le plomb dans la cervelle. Puis j'ai dit, tu vois tout ce que je faisais, puis tu n'étais pas reconnaissant. Maintenant que Ben tu dois le voilà, faire, alors j'ai dit, tu te rends compte? ouais, Il ouais. m'a dit, oui, c'est vrai. Je ne me rendais pas compte, c'est vrai. Ben Je voyez, l'admets. Alors j'ai dit, pour voyez. une fois que tu admets quelque chose, j'ai dit, ben, on va avoir la neige demain matin. Parce que lui, pour dire oui, j'ai tort, alors il faut se lever de bonne heure. Oui, hein. Ouais. Non, non, mais là, vous avez des bonnes chances. Oui, d'accord. C'est ce que je voulais savoir. Je vous remercie beaucoup, Cristal, et puis je vous Mais souhaite c'est une bonne toujours avec soirée. grand plaisir. Oui, puis merci de tout ce que vous faites. Vous êtes Merci vraiment à vous super. pour votre confiance. Oui, mais Merci j'ai beaucoup. confiance en vous. Ça, je vous rappellerai pas. Bah, c'est très gentil, merci. Est-ce que Voilà, vous au auriez revoir. peut-être encore 2 petites minutes? Oui. Pour On va essayer l'enveloppe? on va essayer de faire l'enveloppe? Oui, parce que là j'ai de la peine. Alors, c'est rare que je trouve. C'est vrai? Ouais. Alors, est-ce que vous faites le petit exercice de l'ancrage au départ? Oui.
Alors, on va faire le petit exercice de l'ancrage pour qu'on puisse aller Oui. chercher quelle est l'image qui est à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Enveloppe. Oui. Donc, on va prendre un ou deux inspire et expire et on va s'imaginer que nos pieds s'enracinent profondément dans la terre. Oui. Alors, une fois que vous avez cette vision, vous me dites. Voilà, je l'ai. Voilà. Alors, maintenant, vous reprenez un ou deux inspire et expire et vous allez simplement vous centrer sur l'enveloppe. Centrez-vous bien sur l'enveloppe. Et puis, ce que vous allez ressentir, vous le notez ou vous l'enregistrez dans votre petit coin de votre petite tête. Ouais. Ce que vous ressentez. Et puis, on va aller voir l'image que je vous ai cachée à l'intérieur de cette enveloppe ce soir. Soir. Quel était votre ressenti? Dites-moi. C'est un animal. Un animal. Oui. Ah, alors, vous êtes prête à voir l'image que je vous ai cachée ce soir? Oui. On y va? Oui. Alors, l'animal, ça peut être l'homme ici, parce que l'homme est un animal, hein, Mais... que je sache. Ah ouais. Ici. Et qu'est-ce qu'il essaye d'envoyer? Je vois pas bien. Alors, il essaye d'envoyer de l'amour à notre Amour. terre-mère. Il y a la terre, Ouais. hein, là-bas. Oui, oui, oui. Donc, on voit qu'il a un... Comment est-ce qu'on appelle un... Ah, j'oublie le nom maintenant. Les garçons, ils avaient ça quand on était gamin dans les cours des écoles. Ah oui, des... Oh. Ils lançaient On des a tous un cailloux blanc. avec ça. Ouais. Ah, Enfin, comment est-ce qu'on appelle cet objet? une fronde. Allô? Ma petite voix, est-ce que ma petite voix connaît le nom de l'objet? Non, mais ça me revient pas non plus. Je vois ce que vous voulez dire, mais ça me revient pas. Donc, un lance-pierre. Ah ouais, non, c'est vrai. Voilà, Ah oui, le ça, je me lance-pierre, mais rappelle. lui, là, le personnage, ben, il veut lancer de l'amour à notre terre-mère. Donc, c'est Oui, ce que j'avais d'accord. envie de vous envoyer ce soir. Oui, De ça, c'est l'amour gentil. à notre terre-mère. Oui, c'est gentil. Alors, je Voilà. vous souhaite une bonne soirée, puis merci pour tout. Ben, merci à vous. Une belle Voilà, fin de au soirée revoir. pour vous aussi. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le 1 pour avoir une consultation avec moi-même, le 2 plus le numéro du consultant ou de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont connectés, ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Donc là, il vous faudra juste un petit brin de patience. Alors, on va continuer les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, la dernière fois, je vous avais parlé de mots d'enfant, hein, des mots d'enfant sur ce que signifiait l'amour pour eux. Eh bien là, je vous ai trouvé un autre petit message, mais cette fois, c'est des amis qui ont plus de 60 ans et on leur a demandé quel genre de changement ils sentent en eux par rapport à leur vécu, etc. Alors, on m'a envoyé les lignes suivantes très intéressantes que je partage avec vous, légèrement adaptées pour comprendre tout ce qu'ils ont essayé de traduire. Hein. Après avoir aimé mes parents, mes frères et sœurs, mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes amis, maintenant j'ai commencé à m'aimer. Je viens de réaliser que je ne suis pas Atlas. Le monde ne repose pas sur mes épaules. J'ai maintenant cessé de négocier avec les vendeurs de fruits et légumes. Quelques dollars de plus ne vont pas changer ma situation, mais ils pourraient aider le pauvre gars qui économise pour les frais de scolarité de sa fille.
Je donne à la serveuse du restaurant un bon pourboire. L'argent supplémentaire pourrait apporter un sourire à son visage. Elle travaille beaucoup plus dur pour gagner sa vie que moi. J'ai cessé de dire aux personnes âgées qu'ils ont déjà raconté cette histoire à plusieurs reprises. L'histoire fait travailler leur mémoire et aide à revivre leur passé. J'ai appris à ne pas corriger les gens, même quand je sais qu'ils ont tort. Le fait de rendre tout le monde parfait n'est pas la paix est plus précieuse que la perfection. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir Christelle. Mais bonsoir, comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, ça va, merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous ce soir? Je voulais juste vous poser une question. Oui. Ça fait quelques années en arrière, Oui. j'étais dans une cave. Et puis, quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu la Sainte Fatima couverte de des fleurs blanches. Je voulais savoir qu'est-ce que ça veut dire. Vous avez vu, et c'était à quelle période de votre vie, ça? Mais ça faisait... Je sais que c'était le jour de mon anniversaire. Je devrais avoir 30 ans. Et c'était le jour de votre anniversaire? Oui, parce que j'avais un cousin, mon mari, qui est décédé le même jour de mon anniversaire. Et puis, D'accord. quelques temps après, on était à la cave chez lui. D'accord. Et puis, ça m'intrigue chaque fois parce que j'ai des rêves avec ça. Mais vous êtes connecté avec cette sainte, hein, vous? Pardon? Vous avez une connexion avec cette sainte? Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Mais Elle veille je sais sur pas. vous, hein. C'est juste un message pour vous dire qu'elle veille sur vous. Elle est présente pour vous. Vous avez une grande connexion avec elle, hein. Oui, et j'ai des ressentiments souvent que je me trompe pas trop par rapport à ma famille, par rapport à mes filles. Je sais pas ce que Exactement. j'ai. Exactement. C'est vrai. C'est C'est vrai. vrai? Oui, c'est vrai. Et qu'est-ce que je pourrais faire pour m'améliorer? Un Alors, peu, parce que souvent je mais doute de déjà, moi. j'ai pas compris. Souvent j'ai des doutes. Je dis, est-ce que c'est moi Il que faut pas douter. Il faut pas douter. Absolument pas. Vous avez une ouverture. Vous avez une ouverture spirituelle. Vous avez en plus un lien important avec cette sainte. Oui. C'est un de vos guides sur votre chemin ici sur Terre. Elle est présente pour vous guider, pour protéger votre entourage, pour protéger ceux que vous aimez, ainsi que vous-même, hein? D'accord. Et Non, c'est parce que... pour être Oui. plus en contact avec, peut-être, ce que vous pouvez faire, c'est peut-être le soir, quand voilà, on a fini nos journées, que tout est un peu calme, vous mettre soit sur votre table à la cuisine ou dans un endroit où vous pouvez être un petit peu seul, avec une bougie blanche, et vous priez tout simplement. Vous allez prier, vous allez rentrer en contact avec, et plus vous allez prier, plus vous allez recevoir des messages de sa part. Ah, parce que moi j'étais inquiète. Je ressentais seulement des choses que... Je ressentais tellement des choses, souvent que c'est vrai. Après, je me renseigne et c'est vrai. Je dis, Mais mais je oui, ne me suis pas trompée. Je mais dis, mais non, je vous ne ne vous comprends êtes pas pas. trompé. Vous avez une connexion. D'accord. Mais maintenant, il faut vous faire confiance et puis pas en avoir peur. D'accord. Est-ce que je pourrais voir les cartes que vous avez de la vie antérieure? Les vies antérieures, mais bien sûr, bien Je sûr. voulais bien savoir. Alors, on va aller regarder pour vous dans vos vies antérieures. S'il vous Alors, je plaît. prends le jeu. Je vais mettre déjà votre propre énergie à l'intérieur du jeu.
Alors là, j'ai mis vos propres énergies dans le jeu. Maintenant, je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, vous me direz un petit stop. Je pose D'accord. les cartes. Quand vous le désirez. Ok. Vous avez dit stop? Stop. Alors, si... Oui. Alors, si vous le permettez, parce que j'ai entendu 2 fois le mot stop. Si vous le permettez, je ne suis pas très exacte avec votre stop. J'ai entendu un bruit, j'ai cru que c'était le stop, et puis j'ai entendu le stop d'après. Donc, on va D'accord. recommencer le tirage. D'accord. Alors, je remets votre énergie dans le jeu. Voilà, on recommence le tirage. Alors, je redépose les cartes les unes après les autres. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, vous avez sorti la carte gréco-romain. Gréco-romain. Alors, je vais vous lire ce que cela veut dire pour vous. Mhm. Alors, on va aller Gréco-romain. chercher gréco-romain. Romain. Alors, on va partir du côté de Rome, exactement. Rome étant une ville sainte, Ouais, moi j'étais là et j'ai beaucoup aimé. C'est vrai? Oui. Alors, la signification. Cette carte indique que vous avez eu une vie significative en Grèce ou à Rome, qui influence la situation à propos de laquelle vous vous interrogez aujourd'hui. Vous avez pu remarquer que vous êtes attiré par l'architecture, la sculpture et la spiritualité gréco-romaine. Peut-être avez-vous même visité des endroits autour de la Méditerranée qui vous semblaient étrangement familiers. Souvent, lorsque l'on visite un endroit dans lequel on a vécu dans d'autres vies, on a une sensation de déjà-vu. Pendant votre vie gréco-romaine, vous avez eu des expériences et des relations qui ont formé le fondement de votre situation actuelle. Vous avez aussi gardé les connaissances acquises dans cette vie antérieure. Maintenant que vous avez pleinement conscience de votre connexion avec la Grèce ou avec Rome, passez du temps à faire des recherches sur ces cultures anciennes et la spiritualité associée à ces endroits. Vos recherches déclencheront des souvenirs et mobiliseront des connaissances qui vous permettront de mieux comprendre la situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement. Est-ce que cela vous parle? Oui, c'est vrai. Quand j'étais à Rome, on dirait que c'était la première fois et je me ressentais comme chez moi. Voilà, c'est ça. C'était bizarre. Mais c'est parce que vous avez vécu là-bas, dans une autre vie. Je dis, mais je dis à ma copine, je dis, on dirait que j'ai vu ça toute ma vie. Ouais, c'est ça. Bon, vous avez déjà d'accord. vécu là-bas. Ben voilà, c'est pour ça que peut-être que je devrais passer par là pour voir vraiment où j'ai passé avant, je ne sais pas. Exactement, exactement. En plus, j'ai beaucoup aimé. C'est vrai, hein? Oui, c'est trop beau. Ouais. Trop beau. Ben bon, je crois que ça sera tout. Je sais pas si vous pouvez voir si j'ai quelqu'un qui est parti de l'autre côté, c'est toujours avec moi. Ah, d'accord, je vois. Vous aimeriez un message? Vous aimeriez un message? Oui. D'accord. Alors, on va aller de ce côté-là. Oui. Alors là, je vais aussi mettre vos énergies à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres et quand vous le désirez, aussi 4 fois le mot stop.
D'accord. On y va. Stop. Alors, une fois, Stop. 2, Stop. 3 Stop. et 4. Alors, le message que l'on vous donne ce soir, je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Je t'orienterai toujours dans la bonne direction. Ouais, level. D'accord. Je suis avec le reste de la famille. Wow. Je suis avec le reste de la famille. Oui. Souviens-toi de moi dans nos moments de bonheur. Ouais, toujours. Et puis le dernier, ce n'est pas ta faute. Je sais. Ce n'est pas ta faute. Donc effectivement, il est toujours présent, il est toujours à vos côtés pour vous aiguiller sur votre chemin, hein. Comme une Vous boussole, croyez que c'est mon, toujours à vous côté de croyez vous que pour vous c'est mon guider. papa? Oui, C'est que souvent je suis au lit et je sens, quand je suis triste, je sens qu'il me touche. oui, 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 c'est Vous, juste. vous- vous croyez que c'est mon papa? Oui, Ça va. Moi, je pense. oui, Je le sens. Je sens oui. son odeur. Bien sûr, il est là, il est présent pour vous guider. Comme une boussole, il vous guidera toujours dans la bonne direction. Oh, merci beaucoup, Cristal. Mais c'est avec grand plaisir. Voilà. Comme ça, j'ai moins de doutes sur ma tête parce que souvent mes filles me disaient, tu fais des films, maman, comment tu sais, on n'a rien dit à personne. J'ai dit, Non, mais non. Fabienne, je ressens, je sais pas. Oui, 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 vous avez raison. Alors, je suis un petit peu plus consciente de dire, parce que souvent j'ai peur de le dire, mais pour finir, je dis, mais si je le dis pas, ils vont faire des conneries. Quand je le dis, mais maman, qui t'avait dit? Je Ouais, dis, moi, il y a quelqu'un, ouais. c'est le ciel qui m'avait dit. Mais oui, Alors, je me trompe pas à ça. non, non. D'accord. Ça sera tout, Cristal. Merci beaucoup. Ouais. Mais avec grand plaisir, je vous souhaite une belle fin de soirée. Et vous aussi, hein. Tout de bon. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Merci. Belle fin de soirée. Et à vous aussi. Merci, Merci. Cristal. Alors, on va continuer les petits messages des plus de 60 ans, hein, qui nous disaient quel genre de changement est-ce qu'ils ont remarqué. Alors, je fais des compliments librement, généreusement. Les compliments sont l'amélioration de l'humeur, non seulement pour le destinataire, mais aussi pour moi. J'ai appris à ne pas m'embêter à propos du pli ou d'une tache sur ma chemise. La personnalité parle plus fort que les apparences. Je m'éloigne des gens qui ne me valorisent pas. Ils ne connaissent peut-être pas ma valeur, mais moi, je la connais. Je remercie sincèrement les gens qui prennent soin de ma santé, de l'éducation des enfants. Ils se donnent tellement, ils ou elles sont très importants. J'apprends à ne pas être gênée par mes émotions. Ce sont mes émotions qui me rendent humain. J'ai appris que c'est mieux de laisser tomber l'ego que de briser une relation. Mon ego me tiendra à l'écart alors qu'avec les relations, je ne serai jamais seule. J'ai appris à vivre chaque jour comme si c'était le dernier. Après tout, c'est peut-être le dernier. Je fais ce qui me rend heureux. Je suis responsable de mon bonheur et je le dois à moi-même. J'ai décidé d'envoyer ça à tous mes amis. Mais pourquoi devons-nous attendre 60 ou 70 ans pour réaliser tout cela? Pourquoi? Hein? On pourrait réaliser tout cela
avant pour pouvoir mettre un peu plus de lumière et de soleil sur son chemin. Voilà, ça c'était un petit message cette fois des plus de 60 et 70 ans. On a eu les messages des enfants la dernière fois, donc j'avais envie aussi de donner la parole aux personnes de plus de 60 et 70 ans. Un petit message qu'ils avaient aussi à vous retransmettre. Donc n'oubliez pas que vous avez le petit concours qui vous est proposé. Ce petit concours, vous pouvez le faire soit à travers votre portable, en allant tout simplement dans la rubrique messages, où vous allez tout simplement composer le mot TVM3 et l'envoyer au chiffre 700, ou alors par écrit sur un bout de papier, une enveloppe ou une petite carte postale, où là, vous allez mentionner votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 écus blanc. Et grâce à ça, eh bien, vous allez pouvoir participer à un tirage au sort et gagner, eh bien oui, une consultation avec le ou la consultante qui sera en direct. C'est pas un beau cadeau que l'on vous fait là, donc n'hésitez pas, allez-y, faites-le, ce petit concours, vous pouvez le faire n'importe quand, à n'importe quel moment. Et puis aussi, vous mentionnez que, ben voilà, on arrive gentiment mais sûrement à la fin de cette émission. Nos consultants et nos consultantes ne vont pas tous aller se coucher. Vous pouvez retrouver notre équipe formidable sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Après 22 heures, là, vous aurez tous les consultants et les consultantes qui seront connectés. Vous les aurez aussi en vert. Comme ça, vous saurez exactement qui est connecté après 22 heures. Vous avez la possibilité aussi de revoir cette émission demain entre midi et 14 heures. Et lors de la rediffusion, eh bien là aussi, vous aurez les consultants et les consultantes qui seront présents lors de la rediffusion. Donc, vous les aurez juste au bas de la rediffusion. Comme vous avez actuellement l'équipe qui est présente, eh bien l'équipe qui sera présente demain entre midi et 14 heures, eh bien vous l'aurez au même endroit. Mais ce sera l'équipe de midi et 14 heures lors de cette rediffusion. Alors, sachez que pour ma part, je tenais à vous remercier de votre fidélité, de votre confiance, et puis remercier l'équipe qui travaille à l'arrière aussi, en vous souhaitant de passer une douce nuit de doux rêves. Et puis je vous dis à demain. Bonne nuit doux rêves. Oui, de passer une douce nuit doux rêves. Et je vous retrouve demain à cette même place. Bonne nuit. Oui, passez de doux rêves et une douce nuit.